Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui croyez en Dieu et qui avez confiance en Jésus-Christ. Cette vidéo, je vais l'intituler « Jésus a effectivement déclaré qu'il est Dieu ». Oui, Jésus a effectivement déclaré qu'il est Dieu. Parce que j'ai vu quelquefois des vidéos, des enseignements venant de personnes qui ont prétendu que Jésus n'a jamais déclaré qu'il est Dieu. Mais je pense que c'est une méconnaissance de la Bible. Alors quand on vient dire de façon péremptoire comme ça sur des réseaux sociaux que Jésus lui-même n'a jamais déclaré qu'il est Dieu, ceux qui ne savent pas vont penser que cette personne a dit la vérité. Oh, c'est un gros mensonge. Mais il fallait avoir une certaine connaissance pour savoir que Jésus a déclaré qu'il est Dieu. Quand on prend l'évangile selon Jean, au chapitre 8, verset 58, qu'est-ce que Jésus-Christ dit? Bon, il y a deux versions, hein, mais c'est le même fond. En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Alors, celui qui connaît la Bible, notamment l'Ancien Testament, il comprend immédiatement que Jésus, en disant que avant Abraham, je suis, il se déclare Dieu. Parce que c'est dans les mêmes termes que Dieu s'est présenté à Moïse. Et on voit cela dans le livre de l'Exode, chapitre 3, verset 13 à 16. Où Moïse dit à Dieu, mais tu veux m'envoyer vers les enfants d'Israël, vers les fils d'Israël. Mais je ne connais pas ton nom. Qu'est-ce que moi je vais leur dire? Dieu dit, je suis celui qui suis. Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Je suis m'a envoyé vers vous. Je suis m'a envoyé vers vous. Voilà. Chapitre 3, verset 13 à 16 du livre de l'Exode. Donc Dieu lui-même, le nom qui se donne, c'est je suis. Donc quand Jésus-Christ dit, cette fois-ci au chapitre, dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, verset 58, où il dit, avant qu'Abraham vienne à l'existence, moi je suis. En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Cela se dit ayez. C'est-à-dire qu'il est l'éternel présent. C'est comme ça que Dieu même s'est présenté, le nom qui s'est donné devant Moïse. Et c'est ce que Jésus reprend à son compte. Alors celui qui ne sait pas que le nom de Dieu, tel que Dieu lui-même l'a utilisé, s'est présenté à Moïse en disant que je suis m'a envoyé vers vous. Que le je suis, c'est le nom de Dieu. Mais celui-là va dire que non, Jésus n'a pas déclaré qu'il est Dieu. Alors qu'effectivement, il a déclaré qu'il est Dieu. Parce qu'il dit, avant qu'Abraham fût, je suis. D'ailleurs, ces détracteurs ont compris immédiatement qu'il se faisait l'égal de Dieu. Et ils lui ont dit, mais toi, tu n'as même pas 50 ans. Et puis, tu te fais l'égal de Dieu. Tu dis qu'avant qu'Abraham existe, toi, tu es. Ils ont compris. Alors, comment se fait-il que des menteurs comme ça viennent faire des déclarations sur le net, dans des enseignements, pour dire que Jésus n'a pas déclaré qu'il est Dieu? Si, il a déclaré qu'il est Dieu. En disant, je suis. C'est Jésus qui a dit ça. Je suis ayé. Voilà. Le nom, c'est ayé. Voilà. C'est ce que Dieu a dit à Moïse. Ayé m'envoie vers vous. Je suis m'envoie vers vous. C'est-à-dire l'éternel présent. Donc, le nom de Dieu, je suis, c'est l'éternel présent. Hein? C'est pour ça que quelquefois les gens ont traduit ce nom par l'éternel. Voilà. Dieu l'éternel. Voilà. Et c'est par les mots je suis. Et c'est ce que Jésus a dit. Vous voyez? Mais il y a d'autres passages où ceux qui reconnaissent sa divinité, ils confirment cela. Quand Pierre a dit, tu es le Christ,
le Fils du Dieu vivant. Il a dit quoi? Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Il est le Fils du Dieu vivant. Bon, maintenant, ceux qui vont dire que Dieu n'a pas de fils, quand on dit le Fils de Dieu, là, ce n'est pas une affaire de Dieu qui allait faire, excusez-moi hein, le terme, aller avoir des rapports avec une femme pour que Jésus naisse. Il ne s'agit pas de ça. Parce qu'il faut comprendre. Jésus, il est quoi? Il est la parole de Dieu. Jésus est la parole de Dieu. La parole éternelle de Dieu. Et sur ce point, les musulmans sont d'accord avec les chrétiens. Parce qu'ils appellent Jésus comment? Kalimatullah, c'est-à-dire la parole d'Allah. Mais on peut dire que la parole est fille de la pensée de quelqu'un. Hein? Est-ce que ta parole là ne vient pas de ta pensée? Parce qu'en français, le mot parole est au féminin. Malheureusement. Le mot parole là, c'est au féminin. Mais la parole vient de la pensée. La parole, c'est un jaillissement de la personne qui parle. La parole est un jaillissement de la personne qui parle. Donc si Jésus est Kalimatullah, donc il est un jaillissement de la parole d'Allah. Il est la parole d'Allah. On peut dire que la parole est fille de la pensée. Vous comprenez? Donc là, il dit aussi qu'il est Dieu. Voilà. Maintenant, comment est-ce que la parole de quelqu'un peut ne pas être cette personne? Bon, ça, c'est une autre affaire. Ça, encore, ça, ce sont des... Moi, j'appelle ça des entourloupes théologiques et des discussions vaines et inutiles. Hein? Mais pourquoi si on condamne quelqu'un par rapport à ce qu'il a dit? Parce que ce qu'il a dit là, c'est lui. Pourquoi aujourd'hui on te condamne parce que tu as dit telle chose? Donc vous voyez l'importance de la parole. Voilà. Donc c'est cela. Mais comment on peut venir dire que non, quelqu'un il a la parole de la personne et puis on dit que ce n'est pas la personne? Voilà, voilà encore d'autres questions. Là, ce sont des questions de religion, mais ce n'est pas des questions de principe. Alors il faut s'appuyer sur les principes, c'est ce qui est important. Voilà. Dieu a dit à Moïse, je suis m'a envoyé vers vous. Je suis, c'est un nom de Dieu. Ça veut dire, ça se dit ayez. Donc Jésus en disant que avant qu'Abraham fût, je suis. Voilà. Cela veut dire qu'il se déclare Dieu. C'est aussi simple que ça. Donc Jésus a effectivement déclaré qu'il est Dieu. Voilà. Ne venez pas dire le contraire. Jésus a déclaré qu'il est effectivement Dieu. Voilà. Et la parole de Dieu, c'est Dieu. C'est pour ça que le prologue de l'évangile de Jean a dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu et la parole s'est faite chair. Voilà. Parce que la parole de quelqu'un, c'est la personne. Hein. Voilà. Ça, vous ne pouvez pas convaincre quelqu'un de personne. Est-ce que la parole de quelqu'un, ce n'est pas la personne? Maintenant, quand on dit la parole est fille de la pensée, alors on dit Jésus, fils de Dieu. Mais est-ce que quelqu'un qui a un fils, il n'est pas de même nature que son père? Vous avez vu un fils qui n'est pas de même nature que son père? Vous avez vu ça une fois? Hein? Vous avez vu qu'un fils n'est pas de même nature que son père? Montrez-moi ce fils-là. Qu'on dit être fils de quelqu'un et puis il n'est pas de même nature que son père. Montrez-moi-le. Voilà, montrez-moi cette personne-là. Merci. À bientôt. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Voilà, je suis le professeur Alou Kwame René à l'état civil. Mais mon nom spirituel, c'est Jean de l'amour de Jésus. C'est aussi le nom de cette chaîne YouTube de moi. Merci encore et bonne journée à tous.